Aujourd'hui, je me lance un tout nouveau défi. Je vais essayer de manger sain pendant 7 jours. Pour faire ce défi, j'ai acheté pas mal de fruits et légumes, mais pas que. Et j'ai surtout acheté une toute nouvelle cuisine, financée par la YouTube Money évidemment. Ça va me permettre d'avoir plus d'espace, mais surtout de prendre beaucoup plus de plaisir à cuisiner. Les règles du défi sont simples. J'ai le droit de manger de la viande, puisque ce n'est pas un défi manger végétarien, mais c'est un défi manger sain seulement. Ensuite, j'ai pas le droit à tout ce qui est grignotage et tout ce qui est malbouffe évidemment. Et ensuite, j'ai pas le droit de manger des repas tout préparés, comme des salades, même si c'est sain. Le but, ça va être de cuisiner tous les jours et de tout faire de moi-même. Donc, tout ce qui est produits industriels déjà préparés ou qui peuvent être préparés en 2 minutes en faisant réchauffer au micro-ondes, j'ai pas le droit. Je dois cuisiner impérativement. Donc, le véritable challenge ici, c'est justement de cuisiner, sachant que mes compétences culinaires sont assez limitées. Donc, on va pas faire de la grande cuisine, mais on va quand même essayer de faire quelque chose de bon, de sain et qui reste assez simple. Des choses que tout le monde doit être capable de faire. Mon secret pour réussir ce défi, ça va être ma planche à découper, mais surtout mettre de l'avocat dans absolument tout ce que je mange. On va essayer de faire quelque chose de potable et ensuite je vous expliquerai quel est l'intérêt du défi. Allez, c'est parti. Qui dit repas sain dit forcément repas avec une belle présentation. Donc maintenant, le second challenge, ça va être d'essayer de faire quelque chose de plus ou moins esthétique. J'arrive enfin au terme de mon défi. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Et ce que je recherche justement à travers ce défi, c'est le gain d'énergie que peut nous apporter le fait de mieux manger, le fait de manger sain. Je me rends compte que quand je mange de la merde, tout de suite, j'ai des coups de mou, je me sens beaucoup moins en forme, j'ai beaucoup moins d'énergie. Et quand je fais un minimum attention à ce que je mange, j'ai beaucoup plus d'énergie et je suis beaucoup plus productif. Et c'est ça que je recherche en particulier, c'est la productivité. Même si sur YouTube, je suis pas quelqu'un de très productif, comme vous avez pu le remarquer, j'essaie quand même chaque jour d'être un minimum productif, que ce soit dans l'apprentissage de langue, dans mon entraînement pour mon marathon et surtout dans l'organisation de mes futurs voyages. En gros, tout ce qui concerne mes objectifs de l'année. Pour le moment, il n'y a que ça qui compte à mes yeux. Donc pour rester productif, j'ai besoin d'énergie et cette énergie, ça passe justement par une bonne alimentation. Mais il n'y a pas que ça, ce n'est qu'un des piliers de l'énergie, il y en a énormément. C'est pour ça que sur la chaîne, je parle justement de douche froide, de NoFap, de comment se lever tôt. Toutes ces thématiques-là ont un rapport avec l'énergie et la productivité. Mais il y a encore plein de sujets que je n'ai pas abordés sur la chaîne et que j'aborderai probablement plus tard. Donc voilà, pendant cette semaine, je n'ai pas fait que bouffer, j'ai surtout avancé sur mes objectifs parce que c'est ça l'intérêt principal. Donc ce défi, je l'ai fait seulement sur 7 jours. De base, j'ai voulu faire sur 30 jours. Donc il y a un mois de ça, j'ai commencé le défi 30 jours manger sain. Et ce qui s'est passé, c'est que les premiers jours, ça se passait très bien. J'ai fait des bons petits repas bien sains, bien équilibrés. Puis je m'étais permis des jokers, c'est-à-dire des salades toutes préparées quand j'avais pas envie de cuisiner. Et au bout d'une semaine, j'ai commencé à manger plus que des salades et j'ai totalement arrêté de cuisiner. Et le but du défi, c'était justement de me mettre à plus cuisiner. Donc j'ai arrêté et je me suis dit, quitte à faire ce défi, autant le faire correctement. Donc on va le faire seulement sur 7 jours, mais on va le faire correctement. Je me sentais pas capable de tenir 30 jours, donc j'ai préféré faire 7 jours. Ça peut paraître peu pour certains, mais pour moi c'est déjà beaucoup. Parce que l'alimentation, c'est une des choses que j'ai le plus de mal à changer. Je peux faire énormément de sport, mais à côté de ça, vu que j'ai un métabolisme rapide, c'est-à-dire que je peux manger n'importe quoi à n'importe quelle heure, je n'ai jamais vraiment fait attention à mon alimentation. Donc 7 jours,
C'est qu'un premier pas, peut-être que plus tard, je referai ce défi sur une durée plus longue. Cette année, j'ai vraiment envie d'améliorer mon alimentation, de mieux manger, sans avoir à me débarrasser totalement de la malbouffe parce que j'aime me faire plaisir aussi. Mais ce que je voulais vous montrer surtout à travers cette vidéo, c'est que c'est pas compliqué de manger sain. On peut le faire même avec des compétences culinaires très limitées comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Dans tous les repas que j'ai pu vous montrer, il n'y avait vraiment rien d'extraordinaire. C'était principalement à base de salade, de pâtes, de tomates, mais surtout de fruits. Et donc il n'y a pas besoin d'avoir fait Top Chef pour être capable de cuisiner un repas sain. Je sais que si les cuistots me regardent, ils vont me faire la réflexion et me dire c'est pas comme ça qu'on fait, tu as totalement raté ton émission de champignons, c'est une catastrophe. Mais je prétends pas savoir cuisiner, j'ai juste essayé de faire de mon mieux. D'autres personnes vont me dire que la mozza c'est pas ce qu'il y a de plus sain, mais ce que je cherchais surtout à faire c'est à bannir la nourriture industrielle. Donc si j'avais envie de me faire une pizza, j'aurais pu, mais j'aurais dû me la faire moi-même. Résultat du défi, je me sens vraiment bien, je pourrais courir mon marathon tout de suite et c'est sûr que je le retesterai sur au moins 30 jours. Mais pour la prochaine fois, j'aurais besoin d'un peu de diversifier mes recettes pour pas toujours faire la même chose, pour pas toujours faire des salades. Donc si vous avez des recettes que vous affectionnez particulièrement, que vous aimeriez que je teste, pour mon prochain défi, vous pouvez me les mettre dans les commentaires et je testerai ça avec plaisir. Également, s'il y a un autre sujet lié à l'énergie dont vous aimeriez que je parle et dont je n'ai jamais encore parlé sur la chaîne, vous pouvez me le conseiller en commentaire, je me ferai un plaisir d'en parler pour la prochaine fois. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao!